Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux ergonautes qui ont décidé de me suivre. Je suis ravie. J'espère que tout le monde va bien dans ces préparatifs de fête de fin d'année. Malgré la situation, ça reste quand même des moments joyeux et qu'il faut profiter au maximum. Je vais vous montrer donc toutes mes réalisations du mois de novembre. Il y aura juste un petit DP très rapide et ensuite c'est beaucoup de colo. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai énormément colorié. Je crois qu'en fait limite j'en faisais quasiment, alors peut-être pas un par jour mais au moins, ouais, au moins un tous les 2 jours quoi. Bon après quand je rentre le soir c'est vrai qu'il fait froid, une fois qu'avec les filles on a trouvé notre organisation, ça me permet de me poser puis un petit peu tous les soirs, voilà. En tout cas, j'en ai fait quand même pas mal. Je crois que j'en suis à 15 ou 16. Vous allez voir ça de suite. Voici tous les livres dans lesquels j'ai réalisé un, voire deux colos. J'ai vraiment été inspirée ce mois-ci. Donc je vais tous les mettre sur le côté. Et comme ça, je vous fais un par un. Ce sera quand même mieux et plus visible. C'est parti. Allez, pour commencer, un DP. Ce sera le seul. Il vient d'Action. Alors à la base, c'était pour faire dans un petit tableau. Mais j'ai pas aimé du tout ce qu'il proposait. Ça tenait pas, enfin. J'ai dit, allez, je m'en fiche du contour. Et j'ai fait simplement, donc la réalisation, c'est un parcelle, comme vous pouvez le voir. Sympathique. Alors, vraiment, en démarrage de l'activité pour des enfants, c'est vraiment un très bon choix. C'est quand même assez bien taillé. Alors, je vais vous montrer, voilà. Donc, vous voyez, la colle, elle est vraiment que sur les parties diamantées. C'est des ronds. Alors, ils ont perdu un peu de leur éclat parce que j'ai mis, pour que ça tienne, de la laque. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de brillance. Après, moi, ça me va bien puisque c'est pour finir dans ma chemise de rangement. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors, pour ne rien oublier par rapport à mon carnet, je vais vous les faire dans l'ordre où je les ai réalisés dans le mois. Sinon, j'ai peur d'en zapper. Donc en deuxième, j'ai fait dans les grands classiques tome 7. Alors il y aura plusieurs mystères, pas forcément à la suite, donc je suis désolée pour ceux qui veulent pas voir les solutions. C'est donc dans les grands classiques tome 7, mon premier colo. Et j'ai été un petit peu, on va dire, gentiment forcée, mais c'est pas du forcing, hein, pour y aller car c'est mon bingo colo de la chaîne Josie Coloris pour justement la période octobre-novembre jusqu'au 19 novembre. Donc, j'avais celui-là à faire. Page 20. Hop. Et voilà. Le bingo colo est tombé sur Petit Peter Pan avec la fée Clochette. Alors, ça me plaît beaucoup, ce petit concours que nous fait Josie tous les mois, car ça me permet d'aller dans des livres que j'irai pas, parce que j'ai une tendance en fait à un petit peu psychorigide. J'aime bien faire mes livres, voilà. Si j'ai le numéro 1, je suis censée finir le numéro 1. Mais grâce à ce bingo colo, eh ben, je me dis c'est le jeu et je vais dans les bouquins, même si c'est pas dans l'ordre. En plus, ça m'a fait faire Peter Pan, que peut-être certains maintenant qui me suivent depuis longtemps le savent, c'est pas du tout un dessin animé que j'aime. Donc c'est clair que si j'avais dû, on va dire, le choisir de moi-même, ben, je l'aurais pas fait en premier. Au moins, il est fait. Alors, moi, comme vous pouvez voir, je fais au feutre. Et il y a des traces, mais ça ne me gêne pas. Bon, le suivant, il est dans Vitro. Alors, je suis trop contente parce que je n'y allais pas si souvent que ça. Et en fait, depuis un petit moment, ben, je me dis après tout, c'est vrai que c'est des colos détente finalement. On ne se prend pas trop le chaud. Je fais case par case et c'est celui-là que le soir, en fait, ça avance bien. Parce qu'une fois que j'ai déterminé des couleurs, ben, je fais faire quelques cases, puis on s'arrête manger. Et puis le lendemain, je reprends. Et donc, à ma grande surprise, j'en aurais fait 2 ce mois-ci dans les vitraux. Vous vous rendez compte? Ils sont quand même pas si petits que ça, quoi. Le premier que je vais vous montrer, c'était suite au concours de Color Isera
pour fêter, je crois que c'était les 1000 abonnés, elle demandait à faire un colo en rapport avec elle, avec ce qu'elle aime. Donc j'avais choisi de faire un vitro parce que c'est un de ses livres préférés. Alors, les crayons, c'est les Enacolor. Parce que justement, j'ai regardé un tuto de Colorisera qu'elle avait fait Plains avec les Brotfunner. Et elle disait que les Brotfunner n'allaient pas bien sur ce papier. Il se trouve que je les ai, les Brotfunner, effectivement. Bon, j'aime pas trop le rendu que ça fait. Pourtant, j'adorais, je suis plutôt crayon gras, moi. Mais voilà, par rapport à elle, j'ai dit, elle était petit clin d'œil, je fais pas au Brotfunner et je vais faire Zenacolor. Et je suis quand même assez épatée du résultat. Voilà, c'est Alice. Alors pareil, Alice n'est pas du tout un dessin animé que j'aime. Donc je me suis dit, ça tombe bien. Je ne savais pas si Colorisera l'aimait, mais en tous les cas, moi ça m'a permis de me faire un qui n'est pas mon dada. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai commencé par les dalles, donc jaunes, parce qu'en fait j'avais pensé aux pierres de briques jaunes qui étaient dans le Magicien d'Oz. Puis ensuite j'ai fait le orange. Et grâce à ma roue chromatique, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui va bien avec ces couleurs-là? Et donc, on a tourné autour du rouge, orange, voilà. Et qui allait bien, bien sûr, avec le bleu, puisque Alice est essentiellement avec une robe bleue. Donc, j'ai essayé, voilà, d'utiliser cette roue pour mettre les coloris de manière judicieuse. Alors, vous voyez, aux Zenacolor, je trouve que le rendu est pas si mal. Je me suis quand même bien débrouillée dans les dégradés. Après, vous voyez, dans la pendule, la montre, là, j'ai mis de la paillette, du stylo pailleté. Ouais, voilà. Côté un peu brillance. Et sinon, oui, après, j'ai fait simplement dégradé. Et puis, j'ai refait donc le chat. Et le derrière, je me suis dit que ce vert un peu vert d'eau irait très bien. Donc voilà. Pour mon concours, bon, j'ai pas gagné, mais c'est pas grave. En tout cas, ça m'a pris beaucoup de plaisir. En suivant, donc j'ai continué ce petit livre. Alors, ce n'est pas du coloriage. Ce n'est pas du diamant painting. Comme vous pouvez le voir, c'est simplement des stickers. Un petit peu comme le même principe que les panini. Des autocollants avec des numéros et on colle pour former une image. Il y en a simplement 10. Donc je pense que je vais assez vite le finir. Après, je ne veux pas trop vite le finir. Mais pour le coup, là, j'en ai fait 2 ce mois-ci. Je crois que je l'ai fait... Non, dans l'ordre, je ne sais plus. Page 11, oui, je les ai fait dans l'ordre. Alors, j'ai fait donc petit rond sur son cavalier. Quand il est hop, dans le jeu d'échecs. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait, donc il y a des numéros. Je vous montre là, voilà. Vous avez l'image avec des numéros, une planche avec les étiquettes, et puis il suffit de les coller. Là où c'est un petit peu compliqué, comme vous pouvez le voir, c'est d'arriver à faire les bons raccords. Parce que l'image, des fois, a été mal découpée. Et vous voyez, c'est pas si simple que ça de faire un joli rendu. Après, ça va quand même, mais bon, c'est vrai que voilà, vous voyez là, j'ai dû me décaler, donc il y a du blanc, ici également. Ron est assez bien fait. Réellement, là, ouais, je me suis bien débrouillée au niveau des raccords. Bon, après, voilà, c'est pour passer le temps, des fois, devant un petit film ou simplement en attendant que le repas se cuise. C'est assez rapide. Donc, j'ai fait celui-là. Et à la suite, hop, j'ai enchaîné avec Harry et les détraqueurs. Donc, celui-là est pas si mal. Alors, ici, c'est déjà fait. Ce qui était à coller, c'était le fond. Et ça va, là, au niveau raccord. Alors, bien sûr, avec la lumière, vous voyez énormément les étiquettes. Mais bon. Après, ça fait un peu comme un vitrail. Donc, j'aime bien aussi l'idée. Voilà. Bon, après, c'est vraiment quelque chose pour les enfants assez simple, quoi. Je veux dire, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais bon. Ça fait passer le temps, comme je vous dis, c'est assez rigolo. Allez, j'ai enchaîné avec un petit mini-portrait, un marque-page. Et là, j'ai fait... Ça y est, le voilà. J'ai fait plus tôt. Mais écoutez, il a été quand même assez rapide à faire, étant donné que vous avez 4 fois le même personnage. Une fois que vous aviez la couleur. Alors, je crois que
j'avais ressorti, oui, c'est bien ça. J'avais ressorti les feutres à alcool. Je perds mes mots ce matin. On est lundi, c'est affreux. Donc j'ai ressorti ma trousse des feutres à alcool et du coup ça m'a bien plu. Alors le fond là c'est avec l'aquarelle de chez Action, enfin l'aquarelle encre entre guillemets. Et vous voyez là en fait ben, j'avais une méga trace de marron, j'avais pas fait gaffe et quand j'ai passé aquarelle ça m'a fait une tache. Bon c'est pas grave. Après j'ai mis dans son collier donc du stylo paillettes. Après, j'en ai pas mis tant que ça, là, des paillettes. Après, quand c'est des personnages, vous savez que, bon, j'aime ça en plus. Je le fais parce que je veux le faire, mais... Après, il me plaît quand même assez bien parce que finalement, ce vert un peu kaki avec sa couleur à lui, je trouve que j'ai trouvé le bon feutre aussi pour faire sa couleur. Alors, celui-là, pourquoi je suis allée dans ce bloc-là? Eh ben, c'est grâce à mon défi Ergocolo. Donc, pour les nouveaux ergonautes, euh, je vous invite à aller voir ma playlist de défis Ergocolo. Pour le mois donc, de novembre, j'avais tiré au sort le livre Bloc, Fées et Magie. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas les mêmes livres que moi, il y avait aussi la possibilité de faire un colo avec la lettre S. Que ce soit un personnage, un illustrateur, le titre d'un livre, je prends tout. Hein. Je suis pas compliqué. Mais en tout cas, mon tirage est tombé sur ce bloc et j'ai été ravie parce que ça m'a permis de faire mon premier colo également dans ce bloc-là. J'ai sélectionné quand même un pas trop compliqué. Rapide, facile à faire. Alors j'ai hésité sur le fond. Et au final, j'ai une copine qui est venue. Je lui ai demandé, puis elle m'a dit non, ben moi je le laisserai comme ça. Donc au final, j'ai pas fait le fond. Voilà. Petite fée clochette. Alors je l'aime bien quand même, hein, comme ça. Mais c'est vrai que voilà, le fond, je l'ai laissé blanc. Donc je vais voir pour vous le sortir. Alors je suis d'une main, c'est pas facile. Voilà. Je l'ai fait au feutre à alcool. Tout une marqueur, rédaction. Dans les ailes. Je sais pas si j'arriverai. Non. Allez, désolé, j'ai eu un appel. Donc on reprend. Je disais quoi? Oui, les étoiles. Bon, vous verrez pas, mais en tout cas, elles sont avec du gel doré. Et sinon, les arabesques, j'ai fait avec... j'ai essayé du moins de faire un dégradé avec les feutres à alcool. Vous voyez? Derrière... Ah, mais... Ah, décidément. Voilà. Donc derrière, en fait, on a... Alors, je trouve ça magnifique avec les feutres à alcool. C'est que du coup, vous avez la réalisation, mais là, sans les traits noirs. Donc finalement, je trouve ça des fois plus joli. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est vraiment abstrait, je dirais. Bon, enfin voilà, du coup, je trouve ça super joli, que ce soit de devant ou de derrière. Après, oui, j'ai pas fait énormément de travail, moi, avec les feutres à alcool. Hein, j'ai fait que foncé et clair. Mais je suis contente, par contre, de ma peau. La peau est également au feutre à alcool. Et ben, je suis ravie du rendu. Bon, enfin voilà. Le premier, dans celui-là, alors c'est pas un bloc... ouais, je pense pas forcément le finir, ce bloc-là. Il y en a autant, je sais que je peux vous dire, je vais à tout prix finir tout. Celui-là, non. Mais il y a, voilà, de temps en temps, d'y aller pour quelques petites illustrations, pourquoi pas. Le suivant, donc dans Pop Art, pareil. Pour les nouveaux, je vous invite à aller voir le Pop Arton. Donc c'est le défi fil rouge sur ma chaîne. J'ai décidé de finir le Pop Art parce que je me suis aperçue que dès que je l'ai acheté, j'y allais une fois par mois. Donc je me suis dit, ben, tant qu'à faire, autant vraiment rester sur cette lancée. Et donc j'ai appelé ça le Pop Arton, voilà, pour que nous avançons ensemble si ça vous dit. Ce mois-ci, le colo qui était à faire était voilà, Aladin et Jasmine sur le tapis. Alors, de premier abord comme ça, il me plaît pas. Voilà. En général, dans le pop art, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir justement utiliser des feutres néons, des couleurs qui pètent, euh, faire un petit peu ce côté couleur harlequin à la Andy Warhol, vous voyez, où vraiment il y a pas trop d'harmonie dans les couleurs, mais ça reste quelque chose de fun, de pop,
justement de pop, disco, voilà. Là, pour le coup, je suis mal partie. C'est-à-dire que j'ai fait le tapis et en voulant rester un peu dans les coloris du tapis, enfin, ça me bottait pas trop. Après, réellement, je vous dis que je l'aime pas, mais si, enfin, j'ai finalisé avec des couleurs, finalement, ça va. Mais au départ, quand je le faisais, si vous voulez, c'est le ressenti que j'ai de celui-là. Quand je l'ai fait, j'ai pas vraiment pris beaucoup de plaisir. Au début, oui, je partais avec des idées. Et petit à petit, je dis, oh là là, ça va pas du tout. J'avais pris des couleurs qui me plaisaient pas. Vous voyez, là, je voulais être sur du jaune parce que les étoiles, je voulais les faire sortir. Mais du coup, le fluo, ça a fait trop ressortir. Après, je savais pas trop quoi mettre. Donc, je suis restée dans un gris-violet parce que le violet est à ma couleur. Mais finalement, je me disais, mais ça va pas trop avec son vert à elle. Et puis, ce tapis de toutes les couleurs. Donc après, derrière, j'ai dit, bon, je reste simple. Qu'est-ce qui va bien avec le vert, avec le violet? Ben, un petit vert qui ressemble un peu au... Alors là, vous ne le voyez pas bien avec la lumière, mais en fait, c'est un peu les couleurs de Jasmine, pour rester dans ce raccord. Parce que pareil, Jasmine, en fait, je suis partie sur le vert. Mais après, quand j'ai regardé des colos et des images, je dis, mais en fait, elle est plutôt sur un bleu, quoi. Enfin, oh, je sais pas trop ce qui m'est arrivé à celui-là. Les nuages, pareil, moi, j'aime bien qu'un nuage, c'est gris ou bleu. Donc, bon, ben, je suis restée dans le bleu. J'ai essayé de faire Aladdin. Donc là, vous le voyez très clair, mais finalement, il est un petit peu plus jaunâtre, hein, sa tenue. Voilà, j'ai mis du doré pour ben, tout ce qui est bijoux et puis le contour pour essayer de mettre un peu ce peps. Voilà, et dans le haut, voilà, j'ai mis aussi un petit peu de brillant, de gel brillant. Les étoiles aussi, vous voyez, c'est au gel brillant. J'ai mis après du brillant pour faire ressortir tout ça, mais voilà, bon, il est fait. Euh, je le trouve pas moche moche, mais par contre, si je devais à un moment donné faire des flops, eh ben, celui-là serait un flop. C'est-à-dire qu'il partait il- avec de bonnes idées et finalement, je n'ai pas trop obtenu ce que je voulais. Après, sachez que je suis quand même pas. Enfin, moi, je suis assez ravie à chaque fois de ce que je fais, hein. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas moche moche, mais c'est pas du tout un de mes préférés, quoi. Voilà. Le suivant a été fait dans mes mondes rêvés de Johanna Basford. Celui-là, je l'avais fait pour le concours de la chaîne de Plim. Pareil, je crois que c'était pour fêter les 1000 abonnés, ou je crois. Et elle demandait donc de faire un colo avec une plume. Donc j'ai pris l'oiseau qui est sur la maison. Vous voyez un peu de quoi je parle. Pourquoi? Parce que devant, j'avais fait un qui était passé à travers. Celui-là, là. J'avais fait celui-là et tout le contour, là, c'était de la colle et ça m'avait fait des traces derrière. Donc, je dis, je vais essayer un fond. Et ça a été donc le premier essai de mon fond au néocolor. Donc, tadam! Voilà le résultat. Alors, je vous avouerai que j'en suis très très fière. Surtout pour mon fond. Je ne suis pas très douée dans les fonds. Ceux qui me suivent maintenant depuis le début, vous le savez. À force de regarder des vidéos, tout ça, j'ai dit, bon, allez, je me lance. Alors, le néocolor au fond, tout simple, c'est qu'une seule couleur, hein. J'ai pas fait de dégradé. J'ai pas voulu me tester à tout ça. Donc, j'ai fait le fond, une couleur. Et les bulles sont après aussi au néocolor de une couleur à chaque fois. Je l'ai fait grâce, vous savez, aux réglettes là qui ont des cercles. Et après, ben, j'ai entouré donc du... Alors, c'est pas le Posca, c'est l'autre, le Signobol, je crois. Ou Uniball, le Signo blanc, voilà. Avec le petit effet que disait, je sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu, je suis désolée, de faire ça. Voilà, ces petits traits-là tout simples pour faire le côté, ben, la bulle, quoi. Donc franchement, j'en suis très 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 contente. Alors, c'est pour certaines diraient, bah oui, pas parfait, hein, puisqu'on voit des fois, voilà, j'ai peut-être mis un peu plus de matière à des endroits qu'à d'autres. Mais je trouve que ça fait joli parce que ça fait un petit peu ben, comme si c'était nuageux, vous voyez. La maison a été faite entièrement au Zenacolor. Ouais, j'étais dans ma phase, ben, en fait, j'avais pas trop sorti les autres crayons, donc j'étais avec ceux-là. Donc Zenacolor, j'ai beaucoup aimé aussi. Et l'oiseau, pareil. Donc Zenacolor, alors, il n'y a que l'oiseau. Je ne sais pas pourquoi je suis allée dans ces couleurs-là. J'ai pas vraiment pris d'exemple sur internet. J'avais envie de lui faire ressortir effectivement au niveau plumage. Et bon, ben, le jaune, finalement, je trouve que c'était pas très,
très bien choisi. Après, pareil, certains font, vous savez, les contours pour enlever les lignes noires. Donc, j'ai voulu le faire. Et puis après, je me suis dit, ben non, ça se fond un peu trop. Donc, je l'ai fait sur la queue, enfin sur le pelage. Et à l'intérieur, je dis non, parce que si je le fais, tout va s'effacer. Enfin, je trouvais pas ça très logique. Donc, j'ai fait vraiment que le contour de l'oiseau. Parce qu'en plus, je l'ai fait bleu, bon, ben, quasiment ton sur ton. On ne le voyait pas vraiment bien. Enfin, voilà. Donc, au final, l'oiseau, j'avais une idée, mais avec mon fond, ça n'a pas trop matché. Mais bon. Dites-moi hein, si jamais vous trouvez ça beau. Ouais. Ça me, ça me fera plaisir. Après, j'en suis quand même contente. Mais bon. La clé, bon, je l'ai faite avec du stylo doré. Non, je suis assez fière. Assez fière quand même de celui-là. Et pour le coup, on voit plus du tout ce que celui de derrière avait déteint. Bon, du coup, ça fait une longue vidéo, je suis désolée. On va essayer d'accélérer. Donc, le suivant, dans Carré Mystère. Attention, spoil, mystère. Donc, le Buddies, page 5. J'ai eu envie, je regardais qu'est-ce que j'avais comme mystère. Et du coup, j'ai dit, allez, celui-là, il était prêt. Alors, j'aime bien faire au point de croix. Dans les carrés Buddies, ça fait un petit moment déjà que j'ai commencé à faire ça. Et du coup, ça me plaît parce que ça évite les grosses surfaces. Et ça me va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est pas français, mais bon, enfin, c'est plus simple à faire. Par contre, je ne fais pas le fond. Pareil, c'est des mystères, je me prends pas le chou. Du coup, des fois, oui, à l'acrylique, et puis je voulais le faire à l'acrylique, et j'ai dit, bon, allez, non. Je préfère comme ça, je trouve que ça ressort beaucoup mieux quand même. Donc voilà, il n'y a rien trop de plus à dire sur un mystère. Les deux suivants seront dans ce livre-là, donc c'est mystère aussi. Je l'ai trouvé récemment à Auchan. Bon, c'est dans la gamme pour les enfants, mais moi j'aime beaucoup parce que ça reste quand même des mystères faciles. Donc j'ai fait simplement le 1 et le 2. Alors, pour le premier, donc Lucifer. Pareil, je n'ai pas fait le fond. Et ici, c'est du rose pâle. Alors le rose pâle, je l'ai fait à l'aquarelle encre là d'Action. Voilà. Et pour le reste, ben, c'est au feutre. Je sais plus si c'est les Stadler, je crois. Ouais. Double pointe. Et le suivant, juste derrière, je crois que c'est Sherkan, je crois, du livre de la jungle. Pareil, pas fait le fond. C'était 3, c'était le 3. Ouais, c'était la même couleur que ici. Puis j'ai dit non. Voilà. J'ai regardé la solution. Est-ce que vraiment c'est bien ou pas avec le fond? Moi, je suis pas spécialement fan là de faire des grands fonds de couleurs. Alors, je me les suis laissés pour au cas où si je veux tester avec les néocolores tout ça. Puis j'ai dit, je vais pas gaspiller du néocolore pour ça. Juste le personnage qui ressort, ça me va très bien. Donc, le 13e colo, je l'ai fait dans celui-là. J'ai décidé, pour les impliquer également à mes filles, qu'elles me choisissent des fois des colos. Et donc là, j'avais envie de retourner dans les vitraux, suite à celui que j'avais fait pour Colorisera. Et ma fille, j'ai dit, allez, tu m'en sélectionnes un. Forcément, elle a fait en fonction de mes goûts. Je lui ai dit, pas trop compliqué. Ah, voilà, décidément. Celui-là, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Pour le coup, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai réfléchi sur les couleurs. Bon, déjà, les couleurs, c'est les personnages, donc c'est plus simple. Et petit à petit, je l'ai constitué. J'ai fait d'abord les personnages, j'ai vu après le fond. J'ai commencé par la plus grande surface. Puis au fur et à mesure, je dis, bon, chaque cercle, comment je veux qu'il ressorte. Donc je me suis énormément amusée. Alors, je les ai faits. Alors, cela, c'est pas aux Zena Color. C'est aux artistes quality de Decotime d'Action. Voilà, moi j'ai ces gammes-là. Alors, c'est pas des gammes... on va dire méga chères, mais en tout cas, j'essaye de faire voilà, des choses et pour montrer également que c'est pas parce qu'on n'y met pas un énorme budget qu'on peut pas faire des choses sympas. Alors oui, il y a des défauts, c'est pas du grand art, mais pour le coup, je suis vraiment heureuse et très surprise de ce que j'ai pu faire, ne serait-ce que, vous voyez, sur les cheveux, le dégradé, ben, je suis vraiment trop contente de moi, voilà. Je me la pète un peu, je suis désolée. Pareil pour les cheveux de flèche. Là, j'ai pas suivi les cellules.
j'ai vraiment fait les dégradés. Voilà, après, bon, il n'y a que ici dans le fond où ça a été compliqué de faire un petit peu le dégradé. Après, j'y suis mieux arrivée pour faire le fondu. Non, franchement, c'est un de mes dessins animés préférés. Je suis satisfaite de ce que j'en ai fait. Voilà. Donc, le deuxième dans les vitraux. L'avant-dernier, donc dans Portrait. Alors, j'ai pris énormément d'avance. Josie Coloris, je suis désolée, mais voilà, tu auras en avant-première le Bingo Colo 8, qui est donc pour la période du 19 novembre au 19 décembre. Je suis dans les clous puisque je l'ai fait là, il n'y a pas si longtemps. Et ce sera donc Petit Mougli. Ouais, j'ai fait le 24. Voilà. Donc je te l'enverrai par mail, hein, comme d'habitude. J'ai voulu m'avancer et j'ai dit, allez, comme c'est pas dans un mystère. Parce qu'en fait, pareil, Bingo Colo, quand elle sort ses numéros, je favorise les mystères. Comme ça m'oblige d'aller dans des mystères. Mais je compte également sur les livres non mystères pour des fois me donner envie d'y aller. Celui donc d'avant, c'était dans Frozen, j'ai pas eu envie d'y aller. Mais dans celui-là, le 8, j'ai dit, allez, ça tombe dans le portrait, il y en a des faciles. J'ai compté les pages par rapport au numéro, ça tombait sur celui-là que je suis pas très fan, donc j'ai fait des tests. Et réellement, eh ben, même si j'aime pas le livre de la jungle, je trouve que je me suis pas mal démerdée. J'ai voulu faire un peu sur les couleurs de Noël, donc rouge et vert. Et voilà. Et alors, sa peau, en fait, je me suis testée comme fait Burdox avec du maquillage. Donc, bon, j'ai un peu noirci son nez, là, son pif. Mais sinon, j'ai fait espèce de dégradé, ouais, avec du maquillage. Et puis voilà, après un peu de doré. Et puis le fond à l'aquarelle, toujours, j'adore d'action, là, qui est très simple à utiliser. Et puis voilà. Et pour finir, pareil, j'ai pris de l'avance sur le Bingo Colo 8 de Josie Coloris. Et dans les mystères, donc, c'est tombé forcément le numéro 8. Donc, des grands classiques. Et encore une fois, je remercie Josie parce que ça m'a permis de faire mon premier dans celui-là. Comme un de mes objectifs, mais je vous le dis déjà, il ne sera pas atteint, de commencer un colo dans chacun de mes livres. Vu que j'en ai plus de 130 livres, ce n'est pas possible. Et donc j'ai fait, hop, page 12, Scar. Alors Scar, petite particularité, donc bon, il est au feutre, hein. Comme vous pouvez voir, il y a des traces. Je crois que je l'ai fait au Crayola Super Type pour les feutres. C'est là où j'avais le plus de dégradés de marron. Et tout le noir, par contre, je l'ai fait à l'acrylique. Voilà, l'acrylique que j'avais acheté chez Cultura, un gros pot. Vous voyez comme ça fait voilà, les brillances. Après, c'est pas si mal parce que du coup, avec les coups de pinceau, eh ben, je trouve que ça donne un effet poil, un petit peu. Bon, après, je vous le redis, les mystères, c'est vraiment pas là où je vais m'appliquer à fond. C'est un moment de détente. D'ailleurs, vous voyez, dans la manière dont j'ai fait mes traits, parce que je fais cette technique de trait, là, il n'y a quasiment pas de traces. Bon, là, j'ai un peu loupé. Mais du coup, j'avais fait d'abord cette partie-là et ça m'a fait une trait comme une cicatrice en plus de celle qu'il a déjà. Mais bon, c'est pas grave. Allez, donc voilà pour l'écolo fini de mois de novembre. Je vais rapidement vous montrer un encours que j'ai. Donc je me suis acheté celui-là sur Vinted. Et j'avais envie de vous proposer, sur le mois de décembre, de faire un colo, on va dire calendrier de l'Avent colo. Et en fait, j'ai vu récemment sur la chaîne de Zazou en couleur qu'elle avait déjà proposé. Donc il n'y a pas de souci. Du coup, je vais coller à sa proposition. Et ce sera l'occasion, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne de Zazou en couleur, je vous invite d'y aller pour voir. Mais moi, je vous demande également, si ça vous dit, de m'accompagner dans cet exercice périlleux, de se lancer donc dans... Ah non, alors attendez. Voilà, c'est là. Dans ce calendrier de l'Avent. Donc en fait, sur ce livre de Rita Berman, vous avez cette page avec les numéros. Et Zazou propose de faire... un petit dessin colorié chaque jour.
Alors elle, bien sûr, je crois qu'elle va prendre de l'avance pour pouvoir sortir la vidéo. Moi, je pense que je ne pourrai pas. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on ben, on le réalise quand même de notre côté. Puis dans des vlogs, peut-être. Ouais, dans un vlog. Je sais pas trop comment vous le faire encore. Mais bon, je pensais, voilà, vous sortir de temps en temps la réalisation de ces petites images. Voilà. Bon, c'est à voir. Bon. Moi, vous savez, je suis très changeante dans mes idées. J'ai des idées, puis j'ai envie de faire, puis je fais pas. Voilà, donc je me bloque pas non plus. Et sinon, également, donc je voulais vous montrer mon encours. C'était cette image où, pareil, plein de petits dessins. Et en fait, je me dis, ben, c'est pratique le soir. Vous avez juste 5 minutes. Ben, vous vous posez, vous faites une petite boule, vous faites voilà, un petit cadeau. Là, j'étais avec le rouge, donc j'ai décidé de faire tout ce qui était rouge en priorité. Vous voyez, voilà. Donc ça peut être également une idée pour celles qui ne savent pas trop comment faire ben, beaucoup de colos. Alors après, on n'est pas dans la quantité. Mais voilà, je vous donne mes astuces si jamais pour arriver à faire des colos sans forcément que ce soit trop chronophage dans votre vie de famille. Moi, c'est comme ça que je fais, par petite dose. Voilà. Bon, ma vidéo touche à sa fin. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous dis, prenez soin de vous et prenez surtout du plaisir dans tout ce que vous faites. À bientôt!